Elie Junior nous raconte qu'elle est partie de la Côte d'Ivoire pour soutenir son homme. Parce que quand son homme est alcoolique, voilà une partie que je vais d'abord mettre de côté. Je vais vous expliquer pourquoi elle a parlé de l'alcool. Et quand elle est loin de son homme, il déraille beaucoup, il fait trop de bêtises. Alors pour se rassurer qu'il ne va pas faire trop de bêtises, elle a pris l'initiative de venir à Paris soutenir son homme lors de sa tournée européenne. Elie Junior, toi tu es venu soutenir ton homme, Eunice Bangala, un homme qui est ton fiancé. Tu es quitté d'Abidjan, tu es la fiancée de Ténor. Tu arrives à Paris, il t'a invité selon tes dires. Mais quand tu arrives à Paris, tu devrais directement te diriger vers les lieux où il est. Mais à notre grande surprise, tu t'arrêtes à Paris chez une copine, chez qui tu laisses tes bagages. Tu prends maintenant le train qui t'amène dans la ville où il se trouve. Normalement, il est en tournée européenne. Ça veut dire qu'il marche avec son manager. Son manager connaît que tu es sa femme. Et quand il est en tournée européenne, ils ont les chambres séparées. Le manager a sa chambre, il a sa chambre. Donc Ténor est censé dormir seul. Pourquoi ne pas suivre ton homme? Quand tu quittes de Charles de Gaulle, s'il était à Bordeaux, tu devais prendre ton TGV pour Bordeaux et aller suivre ton mari là-bas. Il va te prendre à la gare avec tes valises et t'amener dans sa chambre d'hôtel. Vous faites la tournée ensemble. Maintenant, où tu mens? Tu n'as pas dit aux gens que Ténor et toi, il n'y avait plus de relation entre vous deux. C'était une histoire qui était déjà terminée. Tu as fait le déplacement pour venir séduire ton homme, pour venir conquérir ton homme. Tu n'es pas venu à sa demande. Tu n'es pas venu à sa permission. Tu es venu de toi-même. Il n'y avait plus de relation entre vous. C'était terminé. Alors dans l'espoir d'une femme, tu te dis que non, il va venir, je vais prendre mon vol, il va à Paris, peut-être dans Paris, ça va arranger les choses. C'est la raison pour laquelle, n'étant pas sûr qu'il va t'accueillir à ton hôtel, tu as préféré d'abord laisser tes bagages chez ta copine et aller tâter le terrain. Quand tu arrives sur les lieux, il te reçoit. Il va pas te rejeter comme ça, comme une vieille serpillère. Non, il a quand même reçu une éducation. Il t'a pris, tu es venu chez lui, tu es rentré dans la chambre. Il t'a demandé de partir. Parce qu'on t'entend parler avec Ténor quand vous êtes encore debout. Tu dis à Ténor, il te dit que mais, je t'ai demandé de partir depuis hier. Tu dis que mais pourquoi tu m'as fait l'amour? C'est-à-dire que le même jour que tu es arrivé, il t'a demandé de partir, qu'il n'avait pas besoin de ta présence sur les lieux, qu'il ne voulait pas que tu sois là, que tu partes. Mais tu as insisté. Disons-nous les vérités vivantes. C'est tout est là dans votre vidéo là. On n'avait pas besoin d'aller de midi à 14 h. Donc il faut que tu es quitté. Tu es arrivé parce que Ténor était fatigué de toi. Il a dit la relation s'arrête. Je vais faire ma vie, tu fais ta vie. Tu es parti de l'Abidjan sans une autorisation. Tu es venu de toi-même pour reconquérir ton homme. Je me répète parce qu'il veut bien mettre ça à la tête des gens. Tu es venu de toi-même reconquérir ton homme. Alors comme tu n'étais pas sûr que peut-être tu vas... on ne sait jamais, il peut arriver là-bas, il dit que je ne pars pas. Tu as laissé tes bagages chez ta copine. Tu es venu tâter le terrain. Mais comme c'est un garçon poli, tu as insisté, il a dit que bon, tu vas dormir. Peut-être tu ne vas pas laisser, elle a fait un long voyage, elle va pas rentrer comme ça. Je vais te laisser dormir. Et tu veux qu'il dorme avec qui? Il a dormi avec toi. Il ne peut pas te laisser dormir avec son manager. Tu as dormi avec lui. Et dans la nuit, comme tu étais quitté l'Abidjan avec les médicaments, oui, tu as quitté l'Abidjan avec le gris que Makoso t'a donné. Tu as ramené l'huile d'onction de Makoso. Tu as ramené ça en France. Tu te ouin avec ça. Tu as mis dans ton couetou. Tu as mis dans ton couetou. On connaît. Quand une femme veut conquérir un homme, elle est capable de toucher le diable. Quand une femme se sent rabaissée, une femme qui va dire que maman elle m'avait fiancé, le gars s'il me quitte, les gens vont se moquer de moi. Elle va tout faire pour reconquérir son homme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est partie, elle a pris l'huile d'onction. Elle a mélangé dans son couetou, mélangé dans son couetou, mélangé dans son couetou. Elle est revenue en France. On lui avait dit qu'il faut à tout prix une binde avec le gars là. Parce que si tu bindes avec lui, donc quand il va mettre ça dans ton tot, ça va devenir comme les mains, le super glue. Ça va être collé. Il va pas te laisser partir. Mais comme tu as tiré à terre, le fian on doit être fort. Le fian on doit être fort. L'huile d'arachide est plus fort que l'huile d'onction. C'est comme ça que le gars, avec la nuit, tu as réussi à séduire le gars. Tu as réussi, nous sommes des femmes. Tu as séduit toute la nuit, il n'a pas cédé. Mais le matin, à 4 du matin, c'est là où le tuyau là se lève. Surtout quand c'est gros, quand c'est le plantain de 1000 francs. Tu vois comment les veines sont tendues. Il y a toujours 3 veines là qui sont tendues des 3 côtés là. Tendues. Les veines là sont... Maman, tu as vu les veines là? À 3 h du matin, mais il dit que si tu es dans la sécurité, allume. Tu vois le bazooka de ton gars, le bangala de ton gars. Tu vois comment c'est déjà du tendon comme ça. Tu vois les veines là sont devenues comme gros. L'angara dit que ça laisse alors qu'il va réussir 5 h du matin. Écartement de ça. L'angara écarté. Je vais te montrer comment on écarte en direct. Elle est écartée comme ça là. Avant elle est écartée à 1500 degrés. Elle est écartée à 5000 degrés. Le gars entré dedans. Maman, tous les posters du monde. Elle a même inventé les positions mawashi, les positions karaté, les positions écartement, les positions, il y avait toute qualité de positions qu'elle savait qu'elle. Quand il va zoom dans le couetou là, il va caler. L'anga se lève le matin, se rend compte que malgré toutes les positions là, le gars dit que le fian on doit combattre avec l'huile d'onction de Makoso.
dit que le gars dit que malgré sa part, on avait déjà convenu que tu devais gogo, tu vas partir. Langa dit que non, je ne digère pas. Elle ne digère pas la claque, elle ne digère pas l'humiliation. Elle se sent humiliée, elle se sent rabaissée que merde. Avec la façon que j'ai lavé mon couteau avec l'huile d'option là, j'ai fait toute qualité de position, j'ai écarté haut, j'ai fait le cartement karaté, j'ai fait le cartement, je ne sais même pas quel genre de cartement la fille a fait. Elle a fait toute qualité de cartement, le gars ne tombe pas dans mon piège. Elle n'a pas réussi à convaincre le gars. Voilà comment le gars dit que non. Maman, on m'avait accouché. Ma mère, avant de m'accoucher là, elle m'avait travaillé. Ça ne me prend pas. Je ne peux pas go avec toi. Bah! La fille, c'est quand une femme se sent humiliée, elle est capable de tuer. Parce que c'est elle qui cherche son humiliation. Ce n'est pas que Ténor l'a humiliée. Non. C'est elle qui est venue chercher son humiliation. Elle est quittée d'Abidjan pour venir se faire humilier. Elle a cru qu'en utilisant l'huile d'option et je ne sais pas quoi, elle va réussir à convaincre le gars. Le gars dit que non. Quand l'homme dit que c'est fini, m'en laisse-tu pas. Quand vous aimez insister, tu as insisté et tu te fais humilier toi-même. Le gars t'a demandé de partir. Tu as dit que quoi? Pourquoi tu me fais ça? Tu es revenu où tu mens. Tu mens sur le manager. Tu dis que le manager, pourquoi le manager a filmé? Pourquoi le manager n'a pas filmé d'autres parties? Tu es une menteuse. Le manager a filmé déjà au départ parce que avant ça, Ténor a subi beaucoup de violence avec toi. Tu es une femme violente. Tu es une femme agressive. Ton histoire raconte. Ton histoire parle. Où tu as plusieurs fois bagarré avec les hommes. On connaît comment tu es une femme violente. Donc il faut te faire soigner. Il fallait voir un psychologue qui te soigne. Tu es une femme violente. Donc c'est comme ça que tu es quitté. Le manager, voyant que à chaque fois qu'il y avait violence, tu niais toujours les faits. Il s'est dit que la prochaine fois que ça va se passer devant moi, je vais prendre le temps de filmer parce qu'elle veut la mettre, parce qu'elle peut encore nier demain ou après-demain. Alors quand tu arrives dans la chambre, Ténor ne t'a jamais, il n'a jamais mis la main sur toi. Il n'a jamais mis la main sur toi en premier. Qu'est-ce qui se passe? Ténor est debout. Tu viens vers Ténor. Une femme qu'on a battue ne peut pas être debout comme tu étais debout en position avec ton sac à main. Une femme qui était violentée avant, une femme où il y a eu violence avant, ne peut pas être debout comme tu étais debout là. Tu étais debout en position de départ et tu négociais. Pourquoi tu ne veux pas, que tu ne veux pas partir? Et il t'avait dit que non, tu dois partir. Alors il n'était pas dans sa chambre, il était dans la chambre du manager. De la bouteille de champagne qui était restée pour la bouteille de champagne de Ténor. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as le sac au dos, tu demandes au gars que part. Le gars te dit que non, il faut partir. Je veux plus que tu sois là. Tu dis que non, pourquoi il ne veut pas partir? Tu pousses le gars vers les toilettes. C'est toi qui pousses. La première violence vient de toi. C'est toi qui pousses Ténor. Quand on dit que la première violence, ça vient de toi. C'est toi qui as le geste violent avec lui. Tu pousses 2 fois vers les toilettes. Peut-être vers sa chambre, je sais pas, peut-être ils ont une suite. Il entre dans l'autre pièce, il ressort avec toi. C'est toi qui as la main. C'est toi qui bloques l'homme. Il est debout. Quand tu bloques l'homme, son manager a le réflexe de filmer quand tu as déjà le... On voit bien la vidéo, quand tu as créé la clé 14 à Ténor. Quand tu as mis la clé 14 à Ténor, le manager au départ, il a d'abord pris la première vidéo. Il dit comment ça va passer. Quand tu ressors avec Ténor, il lance la vidéo à l'instant où tu as déjà la clé 14 à Ténor. Parce qu'il n'avait pas prévu prendre une deuxième vidéo. Tu sais Ténor, tu prends la clé 14. Tu commences à frapper Ténor. Un homme qui t'a tapé avant. Il a eu le temps de causer avec le manager pour préparer la scène. Il a eu le temps de préparer parce qu'il était avec toi dans les toilettes ou dans l'autre pièce. Il a eu le temps de parler avec le manager pour préparer la scène parce qu'il n'avait pas un téléphone à main. Il a eu le temps. C'est le manager qui a eu le réflexe de refilmer la deuxième scène. Et tu avais déjà sa main, tu avais serré. C'est là où il a eu le réflexe. Et c'est toi qui tapais sur Ténor. Il ne voulait pas te rendre parce qu'il a dit qu'il est dans un territoire européen. Il sait que la loi européenne punit la violence contre la femme. Alors le gars se laisse faire. C'est un moment où il sent que tu as vraiment serré son cou au sérieux. Il se sent vraiment étouffé. C'est là en tant qu'un homme, il veut se protéger, il faut sauver sa vie. Il enlève ta main et il te prend. Et en te prenant pour te jeter au sol, tu récupères la bouteille pour la sauver. Et maintenant le manager, comme il filmait la scène et qu'il a vu que Ténor avait pris le dessus sur toi, il ne pouvait plus filmer parce qu'il a 2 mains. Il ne veut pas aller séparer une bagarre des adultes avec une seule main. Il a oublié de jeter le téléphone pour aller séparer la bagarre. Eh bien oui, c'est tout simplement ça. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de suite de vidéo. Et quand la vidéo finit, tu viens dire que tu étais violent. Non, tu as cherché à t'humilier. C'est toi-même qui allais chercher ton humiliation.